Bonjour à toi, dans cette capsule vidéo, je vais corriger l'exercice 1 de cette fiche d'exercice dont tu trouveras l'article en bas dans la description de la vidéo. Et allons-y. Donc la première question est de nommer chacun des récipients suivants. Alors pour ça, je t'invite à te référer à la liste des récipients que tu connais. Si tu n'en as pas, je t'invite à regarder la liste que je t'ai fournie dans la description de la vidéo. Donc ici, c'est un Erlenmeyer. Ici, c'est un Becher. Ici, c'est une fiole jaugée. Attention, parce qu'elle a un trait de jauge. D'ailleurs, on ne le voit pas trop. On peut le rajouter. Hein. Voilà. Voilà. Ici, c'est un verre à pied, parce qu'elle comporte un pied, un tube à essai et enfin une éprouvette graduée. Voilà pour la première question. En deuxième question, on te dit, en pensant à bien justifier votre réponse, indiquez le récipient le plus précis pour mesurer un volume. Suite au TP qu'on a pu faire en classe, on a montré que les récipients le plus précis, en réalité, c'est la fiole jaugée. Alors, pourquoi, en fait, c'est le récipient le plus précis? C'est parce que c'est la verrerie, le récipient qui contient le col le plus étroit, voilà, qui a la surface la plus petite. Donc on voit ici que la surface est relativement moyenne, ça c'est la surface la plus grande avec le verre à pied. Et ici, par rapport à l'éprouvette graduée, le col est le plus étroit, la surface la plus petite. Et donc c'est le récipient le plus précis. Question 3. En pensant à bien justifier votre réponse, indiquez le récipient le plus pratique à utiliser. Alors bien sûr, la précision c'est sympa, c'est intéressant, c'est très important en physique. Néanmoins, la fiole jaugée, elle va nous permettre de ne mesurer qu'un volume précis. Une fiole de jaugée de 100 ml nous permettra de mesurer un volume de 100 ml. Donc si on veut mesurer un volume de 60 ml, on est obligé de prendre un autre récipient. Et les fioles jaugées de 60 ml, ça court pas à les rues. Donc en général, on trouve des fioles de 10, 20, 50, 100, 200, 1 litre. Mais du coup, pour des volumes comme ça un peu plus différents, le récipient le plus pratique, c'est l'éprouvette graduée. On perd en précision, mais on gagne sur le côté pratique. Voilà. Alors pourquoi c'est la plus pratique? C'est parce qu'elle possède plein de graduations, et une multitude de graduations. À la question 4, le nom de l'appareil permettant de mesurer la masse d'un objet, bien sûr, c'est la balance. Ça, c'est un objet que tu connais bien. Tu l'utilises aussi en cuisine. Enfin, même si c'est une question bonus, corriger la phrase suivante, le poids d'un litre d'eau à 4 degrés est de 1 kg. C'est pas le poids, on parle de la masse. Donc si tu ne sais pas la différence entre le poids et la masse, je t'invite à aller voir cette vidéo sur ce qu'est le poids. Le poids, c'est la force qu'exerce la Terre sur un objet qui est placé dans son voisinage. Dit d'une autre manière, c'est la force qui fait qu'on a tiré vers le bas. Voilà. Donc ça, c'est le poids. Et on parle de masse, ici, dans ce cas-là. Le poids, c'est en newton, c'est une force, alors que la masse, c'est la masse, et elle s'exprime en grammes ou en kilogrammes. Voilà pour l'exercice 1. J'espère que cette vidéo t'aura bien servi, et je te dis à bientôt, et bon courage.